Salut les bichons, c'est Seb pour Bichon TV, j'espère que ça roule. Bienvenue dans ma première pause café. Aujourd'hui, je vais vous présenter un cloueur, mais pas n'importe lequel cloueur, le Pulsa Speed 800P+, que j'ai adopté personnellement. Bien sûr, on vous mettra tous les liens et bons plans dans la description. Allez, c'est parti. Le 800P+, est clairement destiné aux professionnels plaquistes. P pour plaquiste comme vous l'aurez compris. Il est décliné en plusieurs versions. Il y a aussi le 800E qui est destiné aux électriciens mais qui conviendra aussi aux plombiers. Et on en retrouvera un autre pour l'isolation extérieure. Le cloueur se présente dans une mallette orange caractéristique de chez Speed. À l'intérieur, bien évidemment, on va retrouver le cloueur. On va retrouver une batterie. On va retrouver un chargeur allume-cigare, des lunettes de protection indispensables. Dans notre version, on a deux magasins. Un magasin d'une capacité de 50 clous et un magasin d'une capacité de 20 clous. À savoir que le magasin d'une capacité de 50 clous, c'est une option. Vous n'êtes pas obligé de la prendre. À voir selon les usages. On va avoir également une clé Allen pour l'entretien de la machine. On va y trouver également une boîte de consommables, mais ça on en parlera après. Tout de suite on ressent un aspect robuste et qualitatif de la bête taillée pour le chantier. La prise en main est géniale, il est tout simplement super bien équilibré. Au niveau de la paume, on a un plastique antidérapant. Même après une bonne journée de transpiration, vous l'aurez toujours bien en main. C'est un cloueur autonome fonctionnant au gaz. Oui, mais alors pourquoi une batterie? C'est tout simplement pour mieux gérer la consommation d'énergie. En effet, avec une charge complète de la batterie, vous pourrez faire à peu près 3000 tirs selon les specs. Alors sommairement, comment fonctionne ce cloueur? Il fonctionne donc avec du gaz, comme je l'ai dit, qu'on vient venir enficher ici, avec un petit clic. Voilà. Et la batterie qu'on va venir placer ici. Ici, on va retrouver les témoins de charge, la capacité de la batterie et la capacité restante dans la cartouche de gaz. Alors comment fonctionne la bête? Ici, vous avez un palpeur avec une pression de seulement 5 kg par rapport à certains qui sont de 15 kg. Là, vous entendez le bruit du gaz qui rentre dans la chambre et qui est mélangé à l'air par un ventilateur qui se trouve derrière. Et quand vous appuyez ici, ça déclenche une étincelle et le clou il part. L'avantage aussi d'avoir mis une batterie, c'est de pouvoir mieux gérer l'injection de gaz par rapport à la température extérieure. En effet, avant on avait un peu des problèmes de température. Il y a des températures inférieures, des températures négatives. On ne pouvait plus se servir des cloueurs. Aujourd'hui, c'est moins le cas parce que là, on peut quand même descendre jusqu'à moins 15. Donc là, je pense que déjà, avant de travailler en dessous de moins 15, on a de la marge. Selon les specs, une cartouche de gaz est donnée pour propulser 750 clous. Il pèse moins de 4 kg, ce qui le rend quand même particulièrement léger. Et vu qu'il est bien équilibré, c'est un outil qu'un plaquiste n'aura pas de mal à garder toute la journée dans la main. Sur le magasin, on a un sabot qui sert de deuxième appui pour faciliter l'utilisation de la bête. Dans certains endroits, il peut être un peu handicapant. C'est pour ça, on peut l'enlever. De l'autre côté de la machine, on a un bouton éjecte pour éjecter la cartouche de gaz. Comment se présentent les consommables? Dans une boîte de consommables, on va retrouver 500 clous et une cartouche de gaz. Alors comme j'ai dit tout à l'heure, avec une cartouche de gaz, on peut propulser 750 clous. Et là, on a à peu près 500 clous. Alors pourquoi mettre une cartouche de gaz qui peut propulser 750 clous et avoir une boîte qui en contient que 500? Bah, tout simplement parce qu'il y a des fois, on va se mettre, le gaz s'échappe, des fois on n'est pas prêt, on rip, je ne sais quoi. Et ben le gaz il est perdu, donc une injection de perdu. Donc là au moins avec une cartouche de gaz, on s'assure de pouvoir consommer la boîte entière. Le magasin de base a une capacité de 20 clous. Si je veux passer aux 50 clous, il me suffit d'appuyer sur la tirette, hop, voilà. Et là on passe aux choses sérieuses. Ouah, ça va envoyer du steak. Là tout de suite, ça a une autre allure. Donc ça c'est bien, moi je trouve que les 50 clous ça peut être génial dans des conditions standards. Par contre c'est vrai que bon, des fois c'est pas toujours, voilà, tu vois l'encombrement. Il y a des fois ça sera pas toujours très pratique. Le 800P+ a une puissance de 100 joules. Par rapport à sa version précédente, le 800P il a gagné 18 joules. Pourquoi 18 joules? Pour gagner en puissance dans les matériaux durs. Avec la bête, vous pourrez tirer jusqu'à 1000 tirs par heure. Et 2 coups par seconde. Autant dire que déjà, avant d'arriver à cette cadence, il faut envoyer du lourd. Avec une charge batterie, selon les specs, vous pourrez consommer jusqu'à 6 boîtes de 500 clous. Sur la partie supérieure, on va pouvoir régler l'enfoncement du clou.
Sur la boîte, on va retrouver les différents types de clous qu'on peut mettre dans la machine. On a déjà deux couleurs distinctes, le orange et le noir. Le orange, ce sera pour des matériaux plus durs, type acier ou béton armé, et le noir qui pourra faire béton armé et matériaux creux. Ensuite, on va avoir différentes longueurs, du 15 mm, du 17, du 22, du 27, du 32 pour la orange. Et pour la noire, on va retrouver du 20, du 25, du 30, du 35 et du 40 en fonction de ce qu'on va vouloir fixer sur le support. Pour charger le magasin, rien de plus simple. Je viens tirer cette mallette ici, on entend un clic. Je peux mettre deux recharges de 10, donc 20. Et après, on appuie tout simplement ici. Et là, ça y est, il est chargé. Après 1 minute de non-utilisation, il se mettra en veille tout seul pour vous conserver la batterie. Et d'après les specs, elle devrait durer 15 jours. Et moi, honnêtement, je vous conseille plutôt de le défaire. Au moins, vous pourrez le garder bien plus longtemps. Il peut arriver aussi également qu'un clou reste bloqué. Pour ça, rien de plus simple. Je défais le magasin et j'ai plus qu'à venir tirer ici le guide. Et la remise en place est aussi facile que la dépose. Concernant l'entretien de la machine, il a été optimisé. Il y a une vidéo d'explication pour le nettoyage de la machine qui est vraiment très ludique, très simple. Et tout a été pensé pour la facilité. Voilà, vous retrouvez ici à l'arrière du capot pour démonter à l'arrière et balancer une cartouche de nettoyant. Pour résumer, ce cloueur Pulsa 800P est destiné aux plaquistes. En revanche, si vous avez une utilisation type électricien, plombier, vous pourrez un peu le détourner de sa première fonction. Mais voilà, ça restera marginal. Si vous faites plus, si votre métier c'est électricien ou plombier, je vous conseille fortement de vous tourner sur le E qui sera destiné pour vous. Pour résumer, ce cloueur fera gagner énormément de temps à son utilisateur. Contrairement à une fixation classique, on y passerait 5 fois le temps qu'il faudra avec ce cloueur. Les plus, les moins. Les plus, c'est qu'il est vraiment taillé pour le chantier, pour le professionnel à mort et on sent que là, il va vraiment pas faire défaut. L'inconvénient, c'est qu'il est hyper spécialisé. C'est un petit peu ce qui se passe avec tous les outils. Quand ils sont hyper spécialisés, ils sont hyper bons, mais on peut très peu les détourner de leur première utilisation. On passe tout de suite à la phase de test. Il nous faut le cloueur, une boîte de consommables. Je commence par introduire la cartouche de gaz à l'arrière de l'outil, ainsi que la batterie. Je vérifie que tout est OK, aussi bien la quantité de gaz que la charge batterie. Pour charger la bête, on relève le ressort du magasin, on charge et on débloque le ressort. Je m'équipe de mes EPI indispensables, lunettes, casque, gants. Reste à trouver un support, la façade de l'atelier de Lolo. Je commence par tester une fourrure dans les joints d'agglo. J'envoie 3 clous, aucun problème pour le Pulsa. Je continue dans l'agglo creux de la même manière. Je ne ressens pratiquement pas le recul. Bon, c'est bien tout ça, mais est-ce que ça tient? Nickel avec seulement 3 clous. Joint d'agglo c'est bon, agglo creux c'est bon. On va maintenant voir si avec le béton armé et les mêmes clous, ça fait le job. Bon, Lolo va sûrement faire la gueule, mais pour ce test, j'ai besoin de béton armé. Mais j'ai que son linteau sous la main. Pour monter les malibres, je le clip sur ma poche. C'est bien équilibré, il ne va pas tomber avant d'arriver en haut. Je prends une lisse basse ou haute comme on veut, et la même consa que précédemment, il s'en sort haut la main. Pour résumer, ce cloueur est vraiment un gain de temps indispensable aujourd'hui pour les plaquistes. En tout cas, c'est notre avis. Les plus, il est donc optimisé à fond et là, franchement, on n'a vraiment rien à lui reprocher, ou en tout cas, moi, de mon œil, je n'ai pas à lui reprocher quoi que ce soit. Je pense que maintenant, il est assez abouti. C'est une version upgradée par rapport au 800P qui était déjà bien. Là, ils ont amélioré encore le process. Moi, honnêtement, on a du mal à trouver des défauts. Les moins, c'est qu'on aura du mal à le détourner de sa première fonction. On aurait peut-être pu lui reprocher le fait d'être moins polyvalent que sa concurrence. Néanmoins, la polyvalence, c'est toujours moins bon qu'un outil spécialisé. Donc, à voir en fonction des goûts et des couleurs. Au niveau du prix, aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, on retrouve à 780 € sur Outils des Pros. Il a baissé parce qu'il n'y a pas si longtemps que ça, il était au-dessus des 1000 €. Mais je pense qu'il est en promotion en ce moment. L'avis de l'équipe, nous on le trouve top. J'espère que cette petite présentation du Pulsa 800P aura pu vous éclairer. Comme d'habitude, vous pouvez retrouver tous nos tests et contenus sur lesbichons.com. N'oubliez pas le pouce en l'air, laissez un petit commentaire, ça fait toujours plaisir.
Allez, je vous laisse retourner à vos projets, portez-vous bien et à bientôt sur Bichon TV.